Hello tout le monde, du coup on est bien arrivé à Bangkok ce matin à 5h du matin. On a fait un bus de nuit. Ça a été très chaotique pour ma part parce que j'étais malade. Je pense que je me suis tapé une bonne tourista. Donc fièvre, tout ça la totale, mal de ventre, etc. J'ai pas vomi mais par en bas c'est bien y aller quoi. Du coup on est arrivé très tôt ce matin, sauf qu'on pouvait pas check-in. Du coup on est quand même allé à l'hôtel, on a dormi 1 heure par terre comme des clochards devant. Et 1 heure après, il y a un gars qui est venu qui nous a ouvert pour qu'on puisse se mettre dans le hall. Donc là, j'ai dormi sur le canapé, vraiment, j'ai endormi direct quoi. Et on a check-in à quelle heure du coup? Vers 11h30, ouais, donc vraiment c'est 14h. Mais du coup, je sais pas s'il a eu de la peine ou quoi, mais il est venu nous chercher. Donc on a pu se doucher, et puis après, là, j'ai dormi jusqu'à maintenant. Là, je commence un peu à avoir faim. En même temps, j'ai rien mangé depuis hier matin, midi, parce qu'hier, on a un petit déj et mangé en même temps. J'ai juste mangé quelques raisins ce matin. Donc je vais essayer d'aller manger un petit truc là et puis encore me reposer parce que je sens que je suis encore très faible. Et parce que aussi j'ai pas mangé quoi. J'espère que ça ira mieux demain, que je vais pouvoir profiter de Bangkok parce qu'il y a plein de choses à faire. Donc on verra bien. Aujourd'hui ça va un peu mieux, je me sens toujours un peu faible mais j'arrive à manger et j'ai bien dormi. Là je sais pas quelle heure il est, il doit être 13h30. On a pris un peu le temps ce matin et là on a fait 1 heure de route pour aller voir un temple avec un gros dragon autour. Aller au Grand Palace qui est juste derrière, mais en fait ça ferme à 15h30. J'ai pas du tout envie de courir donc on y reviendra demain ou après-demain. Donc là on marche jusqu'à un autre temple parce que ça a l'air quand même immense hein, donc en 10 minutes ça va pas être possible. Du coup là on est à l'intérieur de Wat Po Temple. C'est trop beau. On vient d'arriver à Wat Arun.
Et donc c'est aussi 200 bahts par personne. Et là il y a plein de... à l'entrée il y a plein de petites boutiques où tu peux louer des costumes traditionnels et des photographes. Et donc il y a tout le monde qui est en costume traditionnel et qui fait des photos. Bon, du coup, on repart de Vataroun. Je suis désolée encore une fois si je prononce mal. On est resté jusqu'au coucher de soleil parce que du coup ça s'allume et tout, c'est trop beau et il y a la messe. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais il y avait des moines et plein de gens qui priaient. Je pense pas que ça s'appelle la messe. Si vous saviez, dites-moi en commentaire. Faut que je me renseigne. Mais du coup là, on rentre à l'hostel, se poser tranquille pour être en forme demain, parce que demain c'est grosse journée. On a pris un tuk-tuk pour rentrer. J'ai négocié 50 bahts, c'est déjà pas mal. Mais genre dès qu'il tourne, on a l'impression qu'on va se renverser. C'est horrible. Mais c'est super drôle. Ça va? Non. Oula, le virage. En direct du tuk-tuk. C'est bon, lâche ça. Bon, du coup on vient d'arriver au Grand Palace, ça a l'air d'être immense. Je sais pas combien de temps on va y passer, mais en tout cas, ça a l'air d'être sympa. C'est trop beau, mais c'est tellement bondé de monde, c'est compliqué. Il fait chaud, on est obligé d'être en épaules couvertes, pantalon couvert. Je suis obligée de filmer en grand angle tellement c'est géant. Bon les amis, j'essaie de filmer au mieux, mais en fait il fait tellement soleil que ça reflète de partout que je vois rien. Pas du tout ce que je filme. Les lunettes de soleil, donc là mes yeux ils sont en PLS. Donc j'essaie de faire des photos, j'essaie de faire des vidéos, mais je sais pas du tout ce que ça donne, donc désolée d'avance. La chaleur est vraiment insoutenable. Donc si vous voulez visiter le Grand Palace, prenez chapeau, lunettes de soleil, tout. Parce que là vraiment, à dos du malaise. Bon, c'est bien dommage parce qu'il y a plein d'éléments qui sont fermés, comme le musée du textile. Plein de bâtiments où vous pouvez pas rentrer, vous pouvez voir que l'extérieur, bon, c'est magnifique hein, mais du coup vous pouvez pas rentrer dans beaucoup d'endroits. C'est dommage parce qu'il fait vraiment très très chaud. Peut-être venir sur un jour où il fait pas trop chaud parce que là c'est trop beau, mais on a fait tout le truc au pas de course parce qu'on a trop chaud. Bon là on rentre dans un musée mais on n'a pas le droit de faire de photos, donc je pourrais pas vous montrer. Mais il y a la clim donc ça fait du bien.
du coup on ressort du Grand Palace, franchement c'était super, mais je pense à faire sur un jour où il fait moins chaud pour plus profiter, parce que c'est vrai que nous quand on se baladait autour des différents bâtiments, on avait tellement chaud que c'était difficile de regarder en l'air, enfin surtout quand il y a de soleil et tout, avec tous les trucs qui pétillent. Après ça dépend si vous avez les yeux sensibles, moi j'ai les yeux ultra sensibles depuis que je me suis fait opérer. Et du coup avec les reflets des carreaux et tout, vraiment j'avais du mal à un peu regarder, mais c'était quand même super joli à voir. Et c'est vrai que on faisait 3 pas, on n'en pouvait plus, on était mortes. Quand même à faire. Plus après donc on a fait le musée à la fin du... c'est pas du textile, mais en fait si je crois, parce qu'il y avait des vêtements et tout. Et après il y a la petite boutique souvenir et on a le droit à un petit souvenir gratuit du coup avec le passeport, et on fait des tampons dans chaque endroit du musée. Donc c'est sympa. Et on a le droit à voir la relève de la garde. C'est super intéressant, super joli à regarder. Moi j'adore ça, tout ce qui est militaire et tout ce qui est défilé, tout ce qui est uniforme. Ça m'émeut à chaque fois. C'est super joli à regarder. Et là du coup on va aller voir pour faire un head spa, pour soigner nos cheveux, et en plus on sort ce soir, donc comme ça on sera toute belle. Bon du coup on a pris des grab bikes. Donc c'est des scooters, c'est moins cher, ça nous coûte 11 bahts, donc c'est vraiment genre 50 cents. Mais du coup on n'est pas arrivé en même temps avec Vanna, parce que son chauffeur il est pas arrivé. Du coup j'attends qu'elle arrive. Et moi du coup j'ai payé en cash et elle avec la carte. Bon du coup on a fini de manger au McDo encore une fois. Mais bon là avec la tourista que j'ai eue, j'ose pas manger autre chose pour le moment, donc je laisse mon corps récupérer un peu des forces. Et là on se dirige où, Ivana? Ouais, c'est pas... Je suis trop hâte. Donc là on doit enlever nos colliers et se changer. On dirait dans le couple. Il faut enlever tous les colliers, j'en ai 150. Et se changer. J'adore. Bon le thé était trop fort pour moi. J'ai pas trop aimé, mais la petite serviette là pour se débarbouiller le visage après avoir marché 10 minutes sous 40 degrés, c'était pas mal. Choquée, c'est trop beau. Mes cheveux sont trop beaux, mais je vois pas le derrière. Je vois pas. C'est bon, on sort du spa, tout beau, tout propre. Hein? Attends, mon palais, ça gâche tout le truc. Bon non, c'est juste que c'est curly, ça a pas tenu sur elle, mais moi je sens que mes cheveux ils sont tout doux et tout. Pas toi? Si, ouais. C'était trop bien. Franchement, ça fait trop du bien. Et du coup à la fin, elle me les a un peu curly, mais bon, ça tient pas de ouf. Mais bon, ça donne un peu du volume, ils sont pas tout raides. Voilà. Ils sont trop beaux, j'adore. Ah oui, et aussi on a du thé au début, on a du thé pendant qu'on s'est coiffé, et à la fin on a le droit à un petit accessoire. Moi j'ai pris un petit nœud, Ivana elle a pris une petite arête comme ça. Et voilà, ça va être trop mignon. Je suis trop triste parce que les boucles d'oreilles que mamie m'a offertes, elles se sont cassées. Je suis trop triste. C'était celle qu'elle m'avait déjà reoffertes, parce que les autres qu'elle m'avait offertes, vu qu'elles se fermaient difficilement, et c'était cassé aussi. Et là elles sont cassées. Je comprends pas comment, parce que genre je les ai mis dans un petit pochon, sont dans mon sac, enfin genre je suis trop deg. Mais vraiment je suis trop deg. À toutes. Je peux quand même les mettre, mais j'ai peur que ça fasse bizarre. Mais en tout cas le fermoir il est pas cassé, donc je peux les mettre. On dirait que sur miroir je sais pas mettre double d'oreille, donc ça fait pas trop bizarre normalement, mais je suis trop triste quoi. Genre c'est mes seules belles boucles d'oreilles en anneaux que j'ai, et elles sont encore cassées. Ça me saoule. Vraiment ça me saoule qu'elles sont rangées bien attention dans mon truc. Elle n'est pas cassée, c'est que la droite. Mais genre, je suis trop triste.
Et en fait, t'es en backpack. Tu sors en soirée, du coup, t'es en tombe parce que t'as pas de chaussures. Bon, du coup, ce soir, c'est la night. C'est incroyable ce qui se passe. On est sur un rooftop, les gars. En mode vie de riche. Ah, il y a la dame Yeah. Thank you. Incroyable. Tout pour le. Salut. Bon, du coup les gars, j'ai pas du tout fini la soirée d'hier soir. J'ai trop bien amusé, du coup j'étais pas du tout sur mon téléphone, j'ai pas du tout pensé à filmer. On était sur un petit rooftop sympa, et après on est décalé au McDo, sur une petite fringale, vous connaissez. Mais c'était trop cool. Là du coup aujourd'hui, à rien, il est déjà 16h. Je viens de manger Subway, je viens d'aller me doucher. Je pense que cet après-midi on va rester calme. Peut-être on ressort ce soir, mais du coup pas de visite aujourd'hui. Donc ça veut dire que demain il va falloir quand même qu'on visite les derniers trucs qu'on n'a pas fait, parce que faire la fête c'est bien, mais il faut quand même finir les visites, sinon après on va regretter. Et on a extend du coup une nuit de plus ici, parce que le train qu'on voulait de demain, il n'y avait que 3e classe dans le train. Et ici on a dit 3e classe et c'est vraiment pas possible. Et puis surtout c'est que nous on voulait absolument avoir des couchettes parce qu'on a 15 heures de train. Donc du coup il fallait au minimum 2e classe avec couchette, parce qu'il y a 2e classe genre avec la clim mais sans, c'est juste un siège et tout. Et en fait il n'y avait plus pour nos dates, mais il y avait pour le lendemain. Ou alors il y avait pour notre date, mais on allait arriver à 5h et quelques du matin à Chiang Mai. On s'est dit bon, on va faire quoi après 5h du matin. Donc du coup on a juste décalé d'une journée parce que le 12 au soir du coup on a un train avec notre couchette et on arrive à 8h40 le lendemain. Donc c'est parfait du coup. Et comme ça nous rajoute une journée de plus où on pourra finir de visiter. Enfin en gros on a demain et on a toute la journée d'après-demain aussi parce qu'on a le train tard le soir, donc vers 20h je crois, faut que je revérifie, mais du coup on pourra faire des trucs le matin et tout. On pourra laisser nos affaires ici, après on reviendra les chercher et puis voilà quoi. Petit fail parce qu'on voulait aller à Ayutthaya pour regarder les ruines. C'est une des anciennes capitales de la Thaïlande et avant ça il y avait Sukhothai qui est encore plus au nord. Après il y a eu Ayutthaya et puis maintenant c'est Bangkok. Donc il y a des balades d'éléphants là. Ça me choque un peu, j'avoue. En fait c'est super loin de Bangkok, en fait il y avait écrit 1 heure de route mais on a fait beaucoup plus. Et en fait il n'y a pas de... c'est pas un... Enfin, moi j'avais vu sur, quand on regardait sur Google Images, ça faisait comme un site, on a l'impression qu'il y avait plein de ruines autour, les unes autour des autres, etc. Et en fait non, c'était vraiment juste... c'est tout partout dans la ville, donc si vous n'avez pas de voiture c'est chiant. Du coup sans taxi c'est compliqué, sans voiture je veux dire. Scooter ça fait un peu trop loin. Donc heureusement que nous notre chauffeuse elle a été adorable et du coup elle nous attend. Mais ouais, en vrai les balades d'éléphants ça me... C'est l'éléphant qui fait ce bruit là? Ah ils en peuvent plus les pauvres. C'est super chaud, ils font ça toute la journée. Les guides là sur la tête ils ont des pieux, genre ça me dégoûte, ils ont des chaînes et tout. Enfin, je suis désolée, c'est pas du tout éthique quoi, hein. Vraiment pas. Aïe aïe aïe, les pauvres. Ouais merde. Petit coup de pied, ouais. Bon, les gens qui font des balades en dos d'éléphant, vous me dégoûtez, j'ai pas peur de dire les termes. En fait il y a plein de ruines comme ça. Si vous regardez de l'autre côté, oh merde, là il y a un arbre, il y en a un autre là-bas. Je pense qu'on va pas toutes les faire, on va juste se balader un peu là dans ce petit parc. Puis on retournera à Bangkok, donc bon. Ça nous aura coûté un peu cher cette excursion, mais vraiment je pensais vraiment que c'était, comme c'était décrit sur internet, ça avait l'air d'être tout regroupé en un site un peu archéologique quoi. Et en fait pas du tout, c'est vraiment très espacé de partout. Bon le parc là c'est super joli avec tous les nénuphars et tout. Je crois qu'on a... ça y est, je crois qu'on a réussi à trouver le site principal. Faut que je me renseigne, mais ça devait sûrement être le Grand Palais de l'époque, je suppose, vu
vu la taille des ruines. C'est vraiment impressionnant. Et là, il est en réparation. Je pense qu'ils essaient de les maintenir en état. C'est impressionnant de voir la différence. Parce qu'en fait, on voit bien que l'architecture, ça reste quand même le même, la même idée avec les tours. Dans les temples aujourd'hui, on peut voir plein de tours comme ça aussi. Juste que là, c'est en briques et tout, c'est pas la même. C'est pas, oui, voilà, c'est pas comme les temples actuels, quoi. Donc ils sont tout bien marbrés et tout ça, quoi. Dans les statues, c'est du bois en fait, dans la structure. On voit absolument rien à ce que je filme, mais je sais pas du tout s'il faut payer pour venir ici. Nous, on est rentrés en même temps qu'un grand groupe. Du coup, je sais pas s'il fallait payer ou pas. Les gens nous ont dit d'avancer, donc on a avancé, quoi. Bon, du coup, le nom de ce temple que j'écrirai parce que je ne peux pas le mémoriser pour le prononcer. L'un des plus grands temples bouddhistes à l'époque où Ayutthaya était la capitale, mais avec la guerre avec la Birmanie, je crois que c'était, ça a été totalement détruit et du coup ça a été laissé à l'abandon. Du coup on est au Golden Mount, mais avant de commencer à visiter, on veut chercher à manger parce qu'il est 16h et on n'a pas mangé depuis ce matin, donc on a trop faim. « 344 steps, il y a. Ouais. Donc là je suis sur mon taxi là. Ivana elle avait pas envie de sortir, du coup moi je rejoins des potes. Et du coup on peut prendre des taxis moto, c'est moins cher. Sauf que du coup je suis à moitié à poil, sans le casque. Si on a un accident je suis morte. Je suis en train de prier tous les dieux là pour pas qu'on ait l'accident, pour pas qu'on glisse et tout. Mais bon c'était pas cher. Les gars, dernier jour à Bangkok. Ouais, bah oui, j'ai les mains grasses. Moi je fais pas ça. Mais j'arrête pas de le faire. On a été se faire masser, full body massage, incroyable. Vraiment trop bien. Voilà. Non, en vrai c'était vraiment bien, mais on s'est fait masser les boobs, quoi, voilà. On s'y attendait pas. Et c'était pas soft, Ah oui, on a pris soft massage, c'était pas soft. Moi ça va, ça me dérange pas, j'aime bien quand c'est médium, mais juste vu que c'était plus cher, j'ai pris soft. Et au final, moi je m'en sors très bien. Pour Ivana, c'était un peu trop dur. Et là, on va aller poster nos cartes postales. Les gars, ça y est, on est dans le train de nuit. On a malheureusement hérité de la couchette du haut. Et quand on voit les couchettes du bas, on est dépité. Ils ont des portes gobelets. Ils ont des petites étagères. Le lit est beaucoup plus large. Pourquoi le nôtre il n'est pas aussi large? Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait pareil, genre. Je comprends pas. Toi elle marche ta petite lampe, moi elle fonctionne pas. Hein. Elle est où? Là, à côté du filet vert. Bah, je suppose que c'est une lampe, oui. Ok, ça fonctionne pas. Bon, je vous fais un petit room tour. Là, du coup, au fond, j'ai des chaussures, j'ai mon tote bag
et ma banane. Là on a la petite couverture, le lit, voilà la largeur. Et en fait, du coup là il y a l'oreiller. Sauf que du coup le sac il est là quoi. Donc déjà il me bouffe une partie du lit quoi. Genre. Et j'ai mon autre place au-dessus, mon autre sac au-dessus. Parce que ça ne rentre pas là. Et voilà quoi. Genre. On va dormir un peu. Voilà. Je suis un peu surélevée et j'ai les pieds qui touchent. Donc sinon je vais devoir mettre un peu comme ça ou me recroqueviller si je veux mettre mon oreiller à plat. Donc moi j'adore dormir sur le ventre. Donc bon, je sais pas trop comment ça va donner. Normalement c'est censé avoir des prises. Je ne vois pas de prise. Là en bas ils sont beaucoup plus larges quoi. J'ai trop peur de tomber. T'as senti? Ah oui, j'ai pu mourir. Oh là 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 là.